Devenez youtubeur grâce à notre formation professionnelle. Rejoignez-nous pour une formation complète qui vous guide jusqu'à la monétisation de votre chaîne YouTube. Apprenez à créer votre chaîne, à monétiser vos contenus, à réaliser des montages vidéo et à maîtriser le design graphique. Transformez votre passion en carrière avec un suivi personnalisé et des conseils d'experts. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et lancez-vous dans l'aventure YouTube. Rejoignez notre groupe WhatsApp gratuitement via le lien en commentaire ou contactez-nous au numéro affiché à l'écran. Ansu Fati, le verdict est tombé. Bonne nouvelle pour Raphinha. La décision du FC Barcelone concernant l'avenir de son attaquant Ansu Fati est enfin connue. Le FC Barcelone traverse une période favorable, avec des succès consécutifs et un regain d'enthousiasme. Cependant, certaines questions internes doivent être abordées, notamment celles concernant l'avenir d'Ansu Fati. Considéré comme un élément indésirable au sein du club, il avait rejoint Brighton. Mais son prêt a été mitigé en raison de problèmes de blessures musculaires. Alors que le club souhaitait le voir partir, l'arrivée du nouvel entraîneur Hansi Flick a permis de lui donner une nouvelle chance. Bien qu'il ait été ralenti par une blessure qui l'a privé de pré-saison, Fati est progressivement revenu sur le terrain, ayant déjà participé à plusieurs bouts de match, avant d'être titulaire contre Séville à la suite d'un souci physique d'Eric Garcia durant l'échauffement. Néanmoins, son influence sur le jeu reste limitée, et il n'apporte pas de réelle valeur ajoutée, ce qui a conduit le Barça à prendre une décision. Le Barça ouvert à un départ de Fati. Le FC Barcelone a choisi de libérer Ansu Fati en janvier lors de la prochaine fenêtre de transfert. Le club est convaincu que sa seule chance de relance est de lui offrir un temps de jeu régulier, ce qu'il ne pourra pas avoir à Barcelone. Séville et Fenerbahçe s'étaient montrés intéressés lors du dernier mercato, mais leur position pour le prochain transfert reste inconnue. Le salaire élevé de Fati pèse sur les finances du FC Barcelone, et sa valeur marchande, qui avait atteint 80 millions d'euros, a chuté à 15 millions. Un départ, que ce soit sous forme de prêt ou de transfert définitif, semble être la meilleure solution. Une bonne nouvelle concernant le contrat de l'ailier brésilien du FC Barcelone, Raphinha est arrivé. Actuellement considéré comme l'un des joueurs les plus en forme de l'équipe de Flick et d'Europe, Raphinha attire l'attention sur son contrat, lui qui était autrefois pressenti pour quitter le club. Avant son départ pour la Copa América, le Brésilien avait précisé qu'il ne partirait pas du FC Barcelone à moins d'y être contraint par la direction. Malgré les rumeurs de transfert et l'éventuelle arrivée de Nico Williams pour le remplacer, Raphinha est resté ferme. Aussi, avec les difficultés financières du club l'empêchant de recruter, l'ailier du Barça est finalement resté et a rapidement changé la dynamique. Avec Yamal et Lewandowski, il forme désormais un des tridents offensifs les plus efficaces d'Europe, tandis qu'une incertitude plane sur son contrat qui court jusqu'en juin 2027. Raphinha ouvert à une prolongation. Les prétendants intéressés par Raphinha ne mettront pas longtemps à revenir à la charge. L'été dernier, Al Hilal aurait même proposé 100 millions d'euros pour le joueur, qui n'a pas accepté l'offre. Plusieurs clubs anglais, y compris Newcastle, se sont manifestés pour lui. Désormais, le FC Barcelone comprend l'importance de renouveler son contrat. L'ailier brésilien, qui a été un choix de Deco, a toujours affirmé vouloir devenir une légende du club et demeure fermement attaché à cette idée et est donc ouvert à un renouvellement de contrat. Il est soutenu par le directeur sportif du Barça, ce qui ne devrait pas poser de problème en cas de négociation de renouvellement. Cependant, d'autres contrats urgents, comme ceux de Araujo et Frenkie de Jong, doivent d'abord être réglés, car leur échéance est en 2026, avant de s'occuper de la situation de Raphinha. Le FC Barcelone reste sur une semaine plus que parfaite, historique. Tout a commencé lors de la réception du Bayern Munich en Ligue des Champions. Face à son ancienne équipe, Hansi Flick s'impose largement, 4-1. Puis, samedi, les Barcelonais se déplacent au Bernabéu pour le Clasico face au Real Madrid. Nouvelle large victoire avec encore 4 buts inscrits, 0-4. En tête de la Liga avec 6 points d'avance sur les Merengues, le Barça a déjà fait un pas vers le titre de champion d'Espagne. En face, l'Espagnol lutte pour sa survie en Liga. 17e du championnat avec un seul petit point de plus que Las Palmas, premier relégable, les partenaires d'Irving Cardona vont sans doute disputer leur match le plus compliqué de la saison. Face au Real Madrid fin septembre, le club barcelonais a pris une correction, 4-1. Un scénario similaire pourrait avoir lieu dimanche après-midi. Sur quelle chaîne voir FC Barcelone, Espagnol, chaîne TV, beIN Sport Indat, dimanche 3 novembre heure, 16h15 stade, Louis Olympique Compagnie. Les infos sur le FC Barcelone et ses blessés. Ronald Araujo, Marc-André ter Stegen et Andreas Christensen sont les principaux absents. Ferran Torres, Eric Garcia et Marc Bernal sont également indisponibles. Et la composition probable du FC Barcelone vs Espanyol. Xi de départ, Pena, Koundé,
Cubarsí, Yves Martinez, Baldé, Casado, Pedri, Yamal, Olmo, Rafinha, Lewandowski. Les infos sur l'Espagnol et ses blessés Univar, Grajera, Calro et Exposito sont tous blessés et donc absents pour le déplacement au Barça. Et la composition probable de l'Espagnol vs FC Barcelone. XI de départ, Garcia, El Hilali, Quimbula, Cabrera, Carlos Romero, Tejero, Kral, Aguado, Carra, Puado, Veliz. Nos 3 prédictions lors de FC Barcelone, Espagnol. Auteur d'un doublé face au Real Madrid, Lewandowski est de retour à un excellent niveau. Meilleur buteur de la Liga, 14 buts, peu de doute qu'il ne trouve la faille dimanche face à l'Espagnol qui a déjà encaissé 19 pions. Mine de rien, le Barça n'a encaissé qu'un seul but lors de ses 3 derniers matchs de la Liga. La charnière Cubarsí, Yves Martinez est une grande satisfaction et Pena, remplaçant de Ter Stegen, brille aussi. Nouveau clean sheet en vue pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone célèbre les succès d'Etana Bonmati et Lamine Yamal avec la campagne How to be the best à accent grave. Travers cette campagne du club, le Barça rend hommage à la vainqueur du Ballon d'Or et au lauréat du Trophée Copa ce lundi soir. Etana Bonmati a remporté son 2e Ballon d'Or, récompensant la meilleure joueuse du monde. France Football a également remis le Trophée Copa à Lamine Yamal, meilleur joueur de moins de 21 ans du monde. Afin de célébrer leur exploit, le FC Barcelone lance une campagne sur les réseaux sociaux intitulée How to be the best, comment être les meilleurs. Les 2 joueurs formés à la Masia sont mis à l'honneur. How to be the best, succès et formation. La campagne How to be the best prend forme à travers une série de vidéos et photos où les protagonistes nous montrent comment devenir les meilleurs. Être les meilleurs du monde, c'est aussi quelque chose qu'ils ont appris au quotidien et ils nous le démontrent dans ces contenus inspirés du monde de la mode. Des références à des livres, à 2 jeux et au sport sont présentes dans chaque élément, ainsi que l'éducation, le jeu à l'effort. Le club veut rappeler que la formation est le plus important pour atteindre les objectifs, peu importe le domaine. Le FC Barcelone est la formation de personnes à travers le sport. Le FC Barcelone est la formation de personnes à travers le sport grâce à l'ADN Barça, la formation des sportifs est la base. Chaque supporter du Barça sait que la Masia inculque l'humilité, l'effort, l'ambition, le respect et le travail en équipe. Ce modèle comprend la formation sportive, académique et humaine afin de former des personnes à travers le sport. C'est tout ce que symbolise le Barça, en plus d'une façon unique de jouer, agir et vivre. Premier t-shirt du Barça pour célébrer un Ballon d'Or ou Trophée Copa. En plus de la campagne en forme d'hommage, le Barça lance un t-shirt pour célébrer le succès individuel du joueur. C'est la première fois qu'une telle action est prise après un Ballon d'Or ou un Trophée Copa remporté par un joueur du FC Barcelone. Il s'agit d'un t-shirt à manches courtes, avec un col de polo et le numéro 14 sur la partie frontale, l'écusson du Barça brodé sur la poitrine et le nom du club. Ce t-shirt permettra de garder. Devenez youtubeur grâce à notre formation professionnelle. Rejoignez-nous pour une formation complète qui vous guide jusqu'à la monétisation de votre chaîne YouTube. Apprenez à créer votre chaîne, à monétiser vos contenus, à réaliser des montages vidéo et à maîtriser le design graphique. Transformez votre passion en carrière avec un suivi personnalisé et des conseils d'experts. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et lancez-vous dans l'aventure YouTube. Rejoignez notre groupe WhatsApp gratuitement via le lien en commentaire ou contactez-nous au numéro affiché à l'écran.